Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, donc, le dernier dimanche de la Pentecôte, avec ce fameux évangile de la fin des temps, dit par notre Seigneur. Et on a rarement le temps, on prend rarement le temps de voir ce chapitre 24e, qui est le dernier chapitre de Saint Matthieu, où notre Seigneur a ce long discours sur la fin des temps. Alors, prenons-le, d'autant plus qu'il nous fera nos dimanches, d'autant plus que vous savez que le premier dimanche de l'Avent, on reprend cet évangile, mais selon saint Marc. Donc prenons le temps de faire verset par verset et de voir ce 24e chapitre de saint Matthieu. Donc commençons un peu plus en avant que l'évangile lui-même, ou justement le contexte de cet évangile. Notre Seigneur donc sort du temple, il s'éloignait donc du temple. Ses disciples le joignirent pour lui faire remarquer les constructions du temple, dit saint Matthieu. Mais Jésus leur répondit, voyez-vous tout cela ? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, tout sera renversé. Donc le sens historique de ces paroles est clair, c'est en l'an 70, notre Seigneur parle en l'an 33, l'an 32, et en l'an 70, ceci est arrivé, le temple a été bien détruit, à un tel point que les Juifs ne pourront plus jamais accomplir leur loi. Et ceci est très important théologiquement. Ce sera la fin donc en fait, non seulement du temple, mais même de la nation juive, dont la finalité théologique n'a plus aucun sens. Il faudrait tout un livre, et un jour je le ferai, pour montrer cela. Mais la nation juive a disparu en l'an 70 avec son temple, parce que toute la loi juive était centrée sur un temple qui n'existe plus. Les Juifs, théologiquement parlant, n'existent plus. C'est pour ça qu'ils n'ont qu'un mur, mais ce mur n'est rien. Alors qu'il était assis sur le mont des Oliviers, donc il voyait Jérusalem, les disciples vinrent lui demander en particulier, « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Donc les disciples sont désireux de connaître les mystères de l'avenir, bien sûr, comme nous tous. Et ils lui posent 3 questions. Quand la destruction de Jérusalem, le signe de la venue de Jésus-Christ et le signe de la fin du monde. Et donc la longue réponse que notre Seigneur va faire, qui constitue le 24e chapitre de saint Matthieu, va se faire sur ces 3 niveaux-là. Il y a eu 3 questions et notre Seigneur va répondre sur ces 3 niveaux. D'où la complexité de ce chapitre, parce que certaines phrases concernent un niveau, ou parfois 2 niveaux, ou parfois 3 niveaux, avec un sens plus profond. Et donc il nous faut examiner attentivement les signes qui sont propres à chacun de ces événements. Jérusalem, Jésus-Christ, le monde. Et ces sens vont s'éclairer mutuellement. Beaucoup viendront sous mon nom, dit Jésus, et ils diront, c'est moi le Christ, et ils en séduiront beaucoup. L'apôtre Saint Jean, dans son épître, parle de cela, bien sûr, et il leur dit, vous avez entendu que l'Antichrist doit venir. Or, maintenant, donc c'est à l'époque de Saint Jean, ils sont nombreux les antichrists. Et pour Saint Jérôme, ce sont tous les hérésiarques qui sont des antéchrists. Sous le nom du Christ, ils viennent sous le nom du Christ, mais ils enseignent une doctrine contraire au Christ. Et donc vous voyez que ce n'est pas un signe suffisant pour voir la fin du monde, car dès l'époque de Saint Jean, il y avait des hérétiques qui prétendaient parler au nom du Christ en donnant une doctrine contraire au Christ. Vous entendrez parler de guerre, dit Jésus, et de rumeurs de guerre. Ne vous laissez pas alarmer. Il faut en effet que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. En effet, on se soulèvera peuple contre peuple, royaume contre royaume, et il y aura ça et là des pestes, des famines et des tremblements de terre. Or, tout cela, c'est le commencement des douleurs. Ceci se réalisera à la lettre, c'est probablement, mais ceci s'est déjà réalisé au sens spirituel. Et ces versets désignent surtout la lutte des hérétiques contre l'Église, une fois de plus. Lutte de royaume contre royaume. Fausse Église, secte contre l'Église. La peste, c'est ce qui va corrompre les âmes, la peste qui corrompt les corps. La famine, c'est la famine de la parole de Dieu, où la vérité ne se fait plus entendre à cause de la défection dans la foi. Et justement, ces tremblements de terre qui détruisent toute sa société, désigne l'apostasie, qui est la clé angulaire qui est rejetée et l'édifice s'écroule.
Donc, tous ces maux, tous ces malheurs, toutes ces douleurs vont préparer la venue de l'Antéchrist, de la fin du monde. Et ce sera comme une sorte de conception à ce moment-là, et non pas justement non comme un enfantement. C'est le commencement des douleurs. Une manière de dire pour notre Seigneur que l'apostasie que vous verrez, ce n'est pas encore la fin. C'est le commencement des douleurs, le commencement de l'arrivée de l'Antéchrist. Alors, dit Jésus, on vous livrera au tourment et on vous mettra à mort. Là encore, plusieurs niveaux. Ceci concerne directement les apôtres, mais aussi tous ceux qui vont croire la foi des apôtres et qui subiront eux aussi soit une mort physique par le martyre, mais plus encore souvent une mort sociale. Avant la mort martyre, il y a la mort sociale, la relégation, comme disait le Père Calmel. Et ceci est logique. L'apostasie va engendrer des persécutions. Et donc, on les mettra à mort, ces chrétiens qui suivent l'enseignement apostolique. Mort sociale. Et parce que, dit Jésus, l'iniquité a surabondé, l'amour se refroidira chez beaucoup. Chez beaucoup, notre Seigneur le dit, car nous l'avons déjà vu, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et la charité étant le fruit de la simplicité de la foi, la foi s'éteignant, la charité se refroidit inévitablement. C'est un lien de cause à effet direct. Et cet évangile du royaume sera prêché, dit Jésus, dans le monde entier, en témoignage pour tous les peuples, et alors viendra la fin. Donc là, on a un signe plus important donné par notre Seigneur avec une conséquence, et alors viendra la fin. Donc, quelle va être la cause juste avant ? C'est la prédication universelle de l'Évangile. Et le signe donc de l'avènement du Seigneur, cette prédication de l'Évangile sur toute la terre, est aujourd'hui, on peut le dire, réellement réalisé. Ce qui n'était pas vrai au IIIe siècle, ni au XIIe, ni au XVe, etc. Toutes les régions de la terre ont, aujourd'hui, on peut le dire maintenant, ont un jour ou l'autre reçu la prédication de l'Évangile. La croix a été plantée à peu près partout en 2000 ans. Certains peuples se sont de suite opposés à cet évangile très rapidement, d'autres l'ont reçu par contre pour un temps plus ou moins long avant d'eux-mêmes d'apostasier, ce qui là aussi est arrivé. Et c'est pour cela donc, que notre Seigneur nous prévenait en disant « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». C'est vrai de chaque individu et c'était vrai aussi du salut des nations. Et nous en venons à l'évangile du jour. « Lors donc que vous verrez, dit Jésus, l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, installé dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. » L'invitation à comprendre ici montre que ce qui est dit a un sens mystique. Il y a un sens propre à Jérusalem, vous le savez, puisqu'on pense que les étendards idolâtres des Romains ont été dans le temple de Jérusalem, puis ensuite il y a eu le feu au temple, etc. Mais il y a un sens beaucoup plus profond, un sens mystique, car il n'y avait pas besoin de comprendre en voyant les méfaits des Romains. Par contre, il y a quelque chose à comprendre en ce qui concerne la fin du temps, la fin du monde. Quelque chose de caché, de mystérieux. Voici ce que nous lisons d'abord dans Daniel. Au milieu de la semaine, on fera cesser mon sacrifice et mon oblation. Et dans le temple, il y aura l'abomination de la désolation jusqu'à la consommation des temps, et la consommation se fera dans le désert. Bien sûr, les pères ne parlent pas de cet événement, mais ce qui est en jeu, vous le voyez bien, c'est dans le temple de Dieu. Et ce qui est en jeu dans le temple de Dieu, c'est le culte, le vrai culte qui est donné au vrai Dieu. Et de manière mystique, quand cela s'est-il passé, ou est-ce que cela est déjà réalisé ? Eh bien, on peut penser que depuis Vatican II et la nouvelle messe de bâtarde de Paul VI, eh bien, c'est chose faite. Vatican II, vous le savez, a été 1789, donc la révolution dans l'Église. La chrétienté, avant cela, professait la vraie foi et offrait le vrai culte au vrai Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, cette chrétienté est devenue comme un désert, comme ça Daniel le laisse penser. Vatican II, c'est encore, vous le savez, les droits de l'homme qui ont pris la place des droits de Dieu officiellement. C'est donc l'idole de la dignité humaine
qui trône dans le temple, dans la chrétienté, dans l'Église. Or, l'apôtre Saint Paul dit à ce sujet-là, dans une épître, « L'homme d'iniquité, l'adversaire va se dresser contre tout ce qui est appelé Dieu et est d'adorer. Et il poussera l'audace jusqu'à s'installer dans le temple de Dieu et à se présenter lui-même comme Dieu. » Donc on peut légitimement penser, sans en être absolument certain, mais que ce signe donné par notre Seigneur, eh bien, s'est réalisé ou se réalise déjà en partie. L'homme, de manière très orgueilleuse, s'est fait adorer dans le temple de Dieu par cette fausse théologie, cette fausse philosophie. Alors, dit Jésus, quand vous verrez cela, alors que ceux qui sont en Judée, eh bien, s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse de sa maison ne descende pas pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas prendre son manteau. Ceci est d'abord vrai à un premier niveau, évidemment, pour la prise de Jérusalem. Il fallait fuir parce qu'à un moment donné, il y aurait un blocus des Romains, et ensuite, c'est ça fini. Ils seraient pris au piège, et plus personne ne pourrait sortir de ce blocus. Donc, fuyez vite. Mais, toujours pareil, et cela est vrai à un autre niveau pour la fin des temps. Saint Jérôme commente ces versets ainsi. « Lorsque nous la verrons installer, cette abomination, dans le lieu saint, c'est-à-dire dans l'Église, et pour Saint Jérôme, c'est très clair, l'abomination sera dans l'Église. Il le dit là explicitement. Alors, lorsque nous verrons cela se présenter comme Dieu, cette idole, nous devons nous enfuir de la Judée dans les montagnes. C'est-à-dire, il faut laisser la lettre qui tue, la perversion judaïque, et nous diriger vers les montagnes éternelles. Et les montagnes font référence à ce discours purement évangélique du Christ sur les béatitudes. Et vous savez que c'est sur la petite montagne des Oliviers. Donc il faut fuir la lettre judaïque, le sens charnel des Écritures, avec le plan judéo-maçonnique, puisque ça va revenir à cela, pour s'attacher à la doctrine évangélique des béatitudes sur les montagnes. Saint Hilaire lui dit ceci par rapport à ces versets. Comme le caractère particulier de l'erreur des Juifs sera d'embrasser le mensonge après avoir rejeté la vérité, rejeté le Christ, on adhère au mensonge. Le Sauveur ordonne à ses disciples d'abandonner la Judée et de fuir dans les montagnes pour éviter la persécution ou la corruption auxquelles ils seraient exposés en restant au milieu d'un peuple qui doit croire à l'Antéchrist. Hilaire parle de cela en 300 où le peuple juif n'a aucune influence dans le monde. Et ce peuple qui a perdu sa finalité, son sens, sa raison d'être, est devenu comme un peuple fou, et qui ayant rejeté le Christ, n'a plus la clé de la lumière, et donc adhère au mensonge, et donc adhérera au menteur. Menteur qui, d'autant plus suivi, eh bien, qu'il exaltera l'orgueil charnel de ce peuple infidèle. Il faut rester sur la terrasse, demeurer sur le toit, les hauteurs de sa maison, qui est là le signe de la perfection de tout édifice. C'est-à-dire qu'il faut, comme le Seigneur nous dit cela, il nous dit persévérer dans la perfection chrétienne, dans la vie chrétienne. Il ne faut pas choir, redescendre de la maison dans une vie toute mondaine, toute terrestre. Il ne faut pas descendre pour prendre quoi que ce soit dans la maison, c'est-à-dire de nos anciennes habitudes. Il ne faut plus céder à la convoitise. Il ne faut pas aller chercher ce qui est derrière nous, mais demeurer tendu vers le retour du Christ, vers son jugement, vers sa gloire. Celui qui est au champ, c'est-à-dire celui qui peine, celui qui travaille, c'est-à-dire celui qui porte sa croix, le chrétien qui porte sa croix dans ce monde, et qui s'applique simplement à la vertu en s'appliquant aux préceptes du Christ, aux 10 commandements. Eh bien que celui-là, celui qui est au champ, que celui-là ne retourne pas prendre son manteau. C'est-à-dire, vous savez, c'est le vieil homme, c'est quelque chose qui nous recouvre, mais qui n'est pas nous. Ce vieil homme qu'on a abandonné dans la vie, par la vie du baptême. Et au contraire, il faut rester à travailler au champ, c'est-à-dire à porter notre croix, donc à l'imitation de Jésus-Christ. Malheur, dit Jésus, malheur aux femmes qui seront enceintes et qui allaiteront ces jours-là. Là encore, un sens au premier niveau, le sens est évident. Pour fuir, il faut être libre. Et les femmes enceintes ou allaitantes ne le sont beaucoup moins. Mais lors de la persécution de l'Antichrist,
Comme lors de la conquête romaine, les femmes enceintes ou les femmes qui nourrissent sont donc trop alourdies par le fardeau de leur grossesse ou de leur enfant. Et elles ne pourront pas fuir aisément. Mais le sens est surtout celui-là. Malheur aux femmes enceintes, c'est-à-dire malheur aux âmes qui manquent de virilité spirituelle, donc de force spirituelle. Malheur à ces femmes enceintes, il y a là une image toute charnelle pour nous faire comprendre une vérité spirituelle. Les femmes enceintes ou qui entretiennent un enfant, c'est un enfant qui vient d'elles. Elles portent quelque chose qui vient d'elles. Et qu'est-ce qui vient des hommes ? C'est le péché. Nous n'avons en propre que le péché, car tout le reste est grâce de Dieu. Et donc, malheur aux femmes enceintes, c'est comme dire malheur à ces âmes qui sont grosses, qui sont appesanties par leur propre œuvre et leur propre mauvaise par le poids de leur péché. Celles-là ne pourront pas fuir. Celles-là ne pourront pas éviter la persécution. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver ou un jour de sabbat. Vérité, là encore, à plusieurs niveaux. Si nous appliquons cela à la prise de Jérusalem, avec la conquête par Titus et Vespasien, eh bien, les Juifs doivent prier pour que leur fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat. Dans le premier cas, la rigueur du froid, eh bien, les empêcherait de se cacher dans les montagnes, dans les déserts, et donc de survivre. Et dans le second cas, ils allaient transgresser la loi s'ils voulaient fuir un sabbat. Et s'ils ne voulaient pas la fuir, et s'ils ne voulaient pas offenser la loi de Dieu, le sabbat, eh bien, ils devaient alors accepter une mort imminente. Mais quand il s'agira de la fin du monde, ces paroles nous exhortent à ne point donc nous refroidir dans notre amour du Christ, signe de l'hiver, le froid, la mort, et surtout de ne pas transgresser la loi divine en cessant de travailler à l'œuvre de Dieu. Si ces jours-là, dit Jésus, n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Les jours seront abrégés, donc de peur que, si les temps se propageaient, la foi des croyants ne soit ébranlée. Abrégé, c'est veut dire coupé en deux. Abrégé, on veut dire que le règne du Christ n'arrivera pas à sa perfection. Le règne de l'Antéchrist. L'Antéchrist va régner, il va avoir son plan, il va le commencer, mais il ne pourra pas être achevé, il sera coupé en deux. Vous le savez, et ceci pour mieux comprendre l'Apocalypse, le chiffre 7 est un chiffre de perfection. Les 7 jours de la semaine, les 7 sacrements, etc., les 7 demandes du pater, ou dans le péché, etc. Donc 7 est signe de perfection. Le 7 abrégé, coupé en deux, donc divisé par 2, fait 3,5. 3,5, c'est 3 ans et demi dans l'Apocalypse. Mais ces 3 ans et demi valent aussi 42 mois. Et ces 42 mois valent aussi 1260 jours. Et dans l'Apocalypse, on revoit ces 3 termes constamment. Saint Jean nous dit constamment que l'Antéchrist va régner 3 ans et demi, ou 1260 jours, ou 42 mois. En fait, il faut comprendre, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, 50 ans ou 20 jours, on ne sait pas. Ce que cela veut dire, c'est que c'est 7 divisé par 2. C'est les jours abrégés. C'est la perfection qui empêchera justement d'arriver à sa perfection. Sinon, nulle chair n'aurait été sauvée. Alors si l'on vous dit, tenez, voici le Christ, ou le voilà, n'en croyez rien, car il surgira de faux Christ, de faux prophètes qui feront de grands signes et des prodiges capables d'égarer, si c'est possible, même les élus. Alors je vous ai prévenu. Saint Jean, nous l'avons vu, il parlait d'une bête qui était semblable à l'agneau et qui parlait comme le dragon. Mais Saint Jean Chrysostome dit ceci. Le Sauveur veut parler ici de l'Antéchrist et de quelques-uns de ses agents. Donc, ici, ce n'est pas seulement l'Antéchrist, c'est aussi ses agents, ceux qui vont faire son travail. Qu'il appelle de faux Christ et de faux prophètes, tels qu'on en vit un grand nombre au temps de la prédication des apôtres, vous voyez, dès le début. Mais, avant le second avènement, le retour du Christ, ils seront 1000 fois plus dangereux que les premiers, car ils feront de grands prodiges et des choses étonnantes. On l'avait vu par leur puissance sociale ou médiatique, et peut-être même un jour miraculeuse. Enfin, apparemment miraculeuse. Si donc on vous dit, le voici au désert, ne sortez pas. Le voici dans les cachettes, n'en croyez rien. Saint Jérôme commente ainsi. Si on vous assure que le Christ demeure dans le désert,
de la gentilité, eh bien, ou dans les doctrines des philosophes, ou dans les cachettes des hérétiques qui promettent les secrets de Dieu, ne sortez pas, ne croyez rien. Si quelqu'un veut se prévaloir du nom du Christ, n'allez pas immédiatement lui prêter foi. Et Origène commentait ainsi: après avoir établi d'une manière claire et évidente l'autorité de l'Église dans tout l'univers, c'est avec raison que Jésus-Christ recommande à ses disciples et à tous les fidèles de ne point ajouter foi aux schismatiques et aux hérétiques. En gros, cela veut dire, la doctrine de l'Église, vous la connaissez, vous savez où la trouver. Donc, n'écoutez pas ceux qui vous disent, c'est ici, c'est maintenant, c'est cela. Cette nouveauté ou cet enseignement, nous n'avons pas besoin de sortir, nous avons ce qu'il faut. Et ce sera encore plus évident avec les deux versets qui suivent. Car, dit Jésus, comme l'éclair part de l'Orient et paraît jusqu'à l'Occident, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de Dieu. Vous avez peut-être déjà vu des orages extraordinaires. En tout cas, quand j'étais sous l'équateur, on en voyait, et parfois on voyait des éclairs qui traversaient, qui coupaient le ciel en deux. Eh bien, il y aura une évidence du retour du Christ sur terre. Il n'y aura pas besoin d'acheter un journal ou d'être connecté, ce sera visible et visible par tout le monde. Car le second avènement de notre Seigneur, de notre Sauveur, se manifestera non pas dans l'humilité comme celui de Noël, comme le premier, mais dans la gloire et le rayonnement. Et c'est donc sottise de chercher dans un lieu caché celui qui sera la lumière du monde entier. Et enfin, finissons par ce beau verset, malheureusement bien souvent mal traduit. Je vous en avais déjà averti de cela et je me suis trompé. La phrase est la suivante: là où est le corps, où que soit le corps, là s'assembleront les aigles. Les mots latins sont très nets, c'est corpus pour le corps et aquile pour les aigles. Malheureusement, les versions françaises disent là où est le cadavre, là sont les vautours. Et nous verrons que c'est très mauvais et que le sens mystique est empêché par ces paroles, par ces mauvaises traductions. Remarquez bien donc que notre Seigneur ne dit pas partout où sera le corps, là se rassembleront les vautours et les corbeaux. Ce sont des animaux qui ne sont pas dignes. Notre Seigneur utilise un mot qui désigne un animal beaucoup plus digne, l'aigle. Là s'assembleront les aigles. Les aigles ont cette faculté d'être guidés par un instinct naturel vers leur nourriture. Ils ont beau être séparés par de vastes étendues, d'être très loin, ils repèrent tout de suite ce qui va justement les nourrir. Et par un vol rapide, gracieux, un peu par une grande liberté dans les airs, on voit bien, ils dominent les éléments, ils arrivent à se nourrir infailliblement en trouvant leur nourriture. Ces aigles sont l'image des chrétiens, des saints, qui ont cru dans la passion du Sauveur. Cette foule des vrais croyants sera aussi infailliblement à courir vers celui qui est leur vraie nourriture. Et qui est ici-bas, c'est Jésus Eucharistie, tout simplement. Alors en effet, là encore, l'Écriture dit bien corps et pas cadavre. Il est vrai que le corps de Jésus-Christ est bien tombé, il est bien mort, cadit, tombé, cadavre. Mais vous le savez, pendant la passion, mais vous le savez qu'il n'est pas resté mort. Notre Seigneur est ressuscité. Voilà pourquoi le mot cadavre ne convient pas à Jésus Eucharistie. Jésus Eucharistie, c'est un corps, et un corps aujourd'hui immolé, mais vivant. Et c'est ce corps qui nous rassemble aujourd'hui. C'est ce corps ressuscité et eucharistique. Et donc, là où sont les corps, là seront les aigles. Je vous l'ai dit, ce seront là où est Jésus Eucharistie, là seront les saints. Les saints, les chrétiens, sont donc ces aigles, et non pas des vautours, qui se nourrissent de celui qui avait été cette brebis conduite au sacrifice, qui s'est immolé pour nous, afin de nous refaire, de nous recréer, de nous renouveler, de nous nourrir, de nous sanctifier, pour tout cela, pour nous déifier. Restons sur ça pour aujourd'hui. N'allez pas au désert, n'allez pas aux cachettes pour chercher le Christ. Le Christ, les vrais chrétiens le savent et ils ont la nourriture pour passer à travers ces événements affligeants, pour éviter justement cette famine qui va régner dans la fin des temps. C'est Jésus Eucharistie.
Cherchons à le comprendre. Soyons vraiment des aigles qui infailliblement, revenons à cela. Vous cherchez Jésus, vous voulez la consolation de Jésus, vous attendez que Jésus vous aide, allez à Jésus, Eucharistie. Continuons cet évangile de la fin des temps avec Saint Matthieu. Aujourd'hui, nous l'avons entendu avec Saint Luc, très raccourci, puisque ce n'est pas le but de Saint Luc de répéter tout ce que Saint Matthieu avait dit. Mais continuons-nous à suivre les versets de Saint Matthieu. Nous en étions donc à où est le corps, là sont les aigles, là où Jésus Eucharistie, les chrétiens, par leur instinct, savent où est Jésus-Christ. Il est dans l'Eucharistie et c'est là où ils le trouvent. Et il n'y a pas besoin d'entendre les hérétiques dire « venez chez moi, venez chez moi ». C'était en ça que nous avions fini. Puis notre Seigneur continue en disant « Mais aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. » Ce que nous venons d'entendre en Saint Luc. Et si l'Église catholique est assurée de sa pérennité jusqu'à la fin des temps, elle durera, elle n'est pas assurée par contre d'être une grande multitude de gens à la fin des temps. Et en effet, des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de fidèles perdent la foi, nous le constatons, par leur tiédeur, et aussi ils sont malheureusement entraînés, comme dit l'Apocalypse, par le tiers des étoiles. Il reprend cette image de notre Seigneur, qui a chuté au service de Satan, ultimement. Et ces étoiles, une étoile, c'est ce qui nous permet de nous repérer la nuit, dans les ténèbres. Et les étoiles, ce sont tous ces chrétiens, et surtout le clergé, qui auraient dû être des lumières pour les autres, prêtres comme évêques, qui sont tombés, qui ont chuté de leur mission. Le soleil dit, je parlais avec une dame et l'évangile de Saint Luc donne cette impression. Nous pensons peut-être que cela arrivera vraiment à une transformation, à une catastrophe cosmologique. Étoile, lune, soleil. Mais vous allez le voir, c'est l'étoile, le soleil et la lune ont déjà chuté. Sont déjà obscurcis. Ceci se réalise déjà sous nos yeux, mais au sens mystique, au sens figuré ou spirituel, symbolique si vous le voulez. Le soleil s'obscurcira, c'est la lumière du Christ qui doit rayonner sur cette terre, qui illumine cette terre. Et la divinité du Christ a quasiment, la confession et dans son Église a quasiment disparu. La transcendance du Christ a quasiment disparu. La lune ne donnera plus sa lumière. La lune, justement, c'est l'Église, c'est ce qui reçoit la lumière du Christ. Et normalement, la lune est éclatante parce qu'elle reçoit sa lumière du soleil. Et aujourd'hui, dit Saint Jean, en tout cas, dit à la fin des temps, notre Seigneur, la lune ne donnera plus sa lumière. C'est-à-dire qu'on ne verra plus la transcendance divine de ce que doit être l'Église. Bref, l'Église sera elle aussi méconnaissable et éclipsée, puisque c'est ça, le soleil s'obscurcit, c'est une éclipse. Le soleil est là, mais on ne le voit plus. C'est mystérieux et c'est ainsi. Saint Augustin, à propos de ces versets, dit ceci. Le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière parce que l'Église, anéantie pour ainsi dire, les mots sont forts, l'Église anéantie pour ainsi dire, sous les efforts redoublés des persécuteurs et des impies, ne paraîtra plus. Les étoiles tomberont du ciel et les vertus des cieux seront ébranlées parce que un grand nombre de ceux en qui la grâce de Dieu semblait jeter un vif éclat fléchiront sous le poids de la persécution et feront des chutes honteuses. Quelques-uns même des fidèles les plus affermis seront ébranlés. Des chutes honteuses. Et la persécution peut être sanglante, comme nous y pensons tout de suite, mais elle peut être aussi non sanglante. Et depuis 200 ans, il est évident que la maçonnerie qui a pris le pouvoir persécute de manière non sanglante le culte du vrai Dieu, et donc les fidèles. Et combat l'Église. Alors, dit Jésus, paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, et alors toutes les tribus se lamenteront. Saint Paul dit explicitement que, et c'est ce que nous venons voir juste avec ce soleil, étoiles et lune qui tombent, qui s'obscurcit, Saint Paul dit explicitement que le retour du Christ ne se fera pas avant que l'apostasie ne soit arrivée, ce qui est en train de se réaliser. Et notre Seigneur le dit bien. Et alors, quand le soleil, lune, donc les cieux seront ébranlés, alors le Fils de l'homme reviendra. C'est vraiment le dernier événement annonciateur de la venue de notre Seigneur.
Et ce sera alors le dies irae de la liturgie, c'est un jour de colère pour ceux qui n'ont pas bien adoré la croix de Jésus-Christ, qui n'ont pas vécu fidèles à la croix de Jésus-Christ, parce qu'ils n'auront plus droit de citer au ciel. Alors, dit Jésus, il enverra ses anges avec une trompette. La trompette, eh bien, nous la voyons souvent dans les épîtres de saint Paul et dans l'Apocalypse de saint Jean. Elle vient de notre Seigneur et il ne faut pas la prendre au sens bien sûr trop matériel. La trompette était le symbole c'est un peu le clairon de l'armée pour charger ou pour donner des consignes aux troupes. La trompette, eh bien, ça va être les ordres divins c'est les jugements de Dieu qui vont se réaliser. Et donc on retrouve la trompette aussi bien pour la résurrection des corps que le jugement final, le rassemblement de tous les hommes, donc de toute la troupe humaine qui eh bien, devra subir le jugement de Dieu. Et cela aux quatre coins de la terre. Puis il y a cette parabole du figuier que saint Luc nous rapporte aussi. Dès que ces rameaux, dit notre Seigneur, deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Et ainsi de suite. La suite est logique. Eh bien, donc notre Seigneur dit par cette parabole que tout ce qui est décrit va être le signe de la fin, ce sont les préliminaires, les signes avant-coureurs. Quand on voit les bourgeons et les premières feuilles, on sait que l'été est proche. Et écoutez ce que dit au sens mystique saint Hilaire sur ce figuier qui était stérile dans l'évangile, vous vous souvenez, qui a été maudit de Jésus-Christ à un autre endroit. Dans le sens mystique, dit saint Hilaire, le figuier est la figure de la synagogue. Les rameaux du figuier sont l'antéchrist, le fils du démon, l'homme de péché, le prétendu vengeur de la loi. Or, lorsqu'il commencera à verdir, à se couvrir avec orgueil de ses péchés, à retrouver vie et puissance, comme des feuilles verdoyantes, alors l'été est proche, c'est-à-dire la persécution et la fin et le jugement et le retour de Jésus-Christ. Et j'insiste sur saint Hilaire dit cela, et il y a un événement qui vraiment est propre à notre époque, qui est justement la synagogue, donc le judaïsme Israël a retrouvé une nouvelle vie en tant que nation. Et cet événement unique dans l'histoire s'est réalisé au XXe siècle, en 1948. Alors avec toutes des circonstances historiques, oui, mais le fait est là. Et il est intéressant de voir que ce figuier, c'est la synagogue qui va un jour reverdir. Et Jésus dit, attention, quand vous verrez le figuier, sachez que l'été est proche. Sachez que la fin est proche. On pourrait croire que ce sont que des obsessions de l'abbé Riou sur l'Apocalypse. Reprenons la première encyclique du pape Saint Pie X. Il disait ceci. Nous éprouvons une sorte de terreur. C'est en 1903. Donc il n'a pas encore connu, bien sûr, l'événement de la synagogue qui reprend vie de manière étatique en 1948. Nous éprouvons une sorte de terreur à considérer les conditions funestes de l'humanité à l'heure présente. Bien plus que par le passé. Donc Saint Pie X sent qu'il se passe quelque chose de un degré de plus que la misère humaine classique des temps passés. Bien plus que par le passé, la société humaine est entraînée vers sa ruine par l'apostasie et l'abandon de Dieu. Qui pèse ces choses a droit, c'est un droit, de craindre qu'une telle perversion des esprits ne soit le commencement des maux annoncés pour la fin des temps. Et vous vous souvenez peut-être ce discours de Jean XXIII qui ouvre le Concile Vatican II, où il dit ces prophètes de malheur, je les condamne, ceux qui ne pensent que le monde est pire qu'avant. Enfin, il prend le contre-pied exact de tout ce que les pontifes avaient dit avant. Une autre vision des choses. Il faut arrêter de condamner le monde parce qu'il y a des choses bien dans le monde et il faut être en sympathie avec le monde. C'est ce discours-là qui a ouvert. Vous voyez, le soleil s'obscurcit, la lune ne donne plus sa lumière. En vérité, je vous le dis, dit Jésus, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Alors dans Saint Luc, il y a confusion parce que cela arrive après les cieux ébranlés. Mais je vous l'avais dit, notre Seigneur répond à trois questions. Il y a donc 3 niveaux dans ces réponses. Et là, nous sommes au premier niveau. Cette phrase concerne bien sûr la destruction de Jérusalem. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela ne soit arrivé. Quant à Jérusalem. Puis vient ensuite, quant à la fin des temps. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront point. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, personne que le Père seul.
Donc le jour du jugement est le secret de Dieu, et cela lui est réservé. Certains hérétiques ont profité de cette phrase dite par Jésus-Christ, le Père seul, pour conclure que Jésus-Christ n'était pas Dieu, puisque il n'est pas égal au Père, puisqu'il y a des choses qu'il ignore et que le Père seul connaît. Mais là, c'est un réflexe classique des hérétiques, et retenez cela, les hérétiques prennent une phrase de l'Écriture, une phrase vraie, et ils en font un absolu sans voir les autres phrases de l'Écriture qui nuancent ces vérités, qui donnent un aspect de ces vérités, qui approfondissent ces vérités. Et notre Seigneur, dans l'Évangile, dit aussi que, toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses. Ce qui veut dire que ça en exclut. S'il y a une chose qui n'a pas été donnée, Jésus dit faux. C'est tout. Si c'est tout, c'est tout. C'est pas tout moins une. Et donc, qu'est-ce qui est plus grand? De connaître le Père, comme dit Jésus, je connais le Père, ou de connaître un événement des hommes? Si Jésus connaît les choses les plus hautes, les plus importantes, le Père et en totalité, il est évident que tout ce que le Père connaît, Jésus le connaît. Donc quand notre Seigneur Jésus-Christ dit que le Père seul connaît le temps et l'heure de la fin, eh bien il veut dire en fait que Dieu seul connaît cela et qu'il n'est pas dans sa mission à Jésus-Christ, sinon le Père le lui aurait confié, eh bien de le révéler aux hommes. Voilà. Donc le Père seul, cela veut dire, eh bien c'est le secret de Dieu, et moi en tant qu'homme incarné, pour vous sauver, je n'ai pas pour mission de vous le révéler. Et il le dira explicitement aux apôtres qui lui demandaient justement plus clairement la fin. Il leur dira, il ne vous appartient pas de savoir les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc ça c'est le secret de Dieu. C'est pas ma mission en tant qu'homme. Puis Jésus dit, comme les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. En ces jours qui précédèrent le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait et on mariait ses enfants. Ou du moins, on essayait. Eh bien, cette phrase manifeste que Saint Jérôme pense que cela désigne un certain temps de paix. Et alors ça pourrait rejoindre ce que Notre-Dame de Fatima dit avec un certain temps de paix. J'avoue que je ne vois pas clair sur cela parce qu'on peut très bien manger, boire et se marier même en temps de conflit, de désordre et de guerre. Ce qui est certain, c'est que cette phrase manifeste que l'avènement du Fils de l'homme arrivera comme au temps de Noé, c'est-à-dire tout à coup, à l'improviste. On vivait comme d'habitude et on sera surpris. Cela est sûr, nous serons surpris. Même si les signes nous ont alertés. Et nous serons surpris au milieu de nos désordres, comme pour le déluge. Alors, dit Jésus, 2 hommes seront au champ. L'un sera pris, l'autre sera laissé. 2 femmes en train de moudre, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Ces images manifestent que les hommes apparemment faisaient le même travail, se dévouaient à la même cause, mais leur sort sera différent parce que leur intention était différente. Et que Dieu jugera avant tout les intentions, les cœurs des hommes, et pas uniquement les actions des hommes. Donc, l'un sera laissé, l'un sera pris, l'un en fait était infidèle, l'autre était fidèle. Et ultimement, cela aussi est vrai des sociétés, des sectes, et de la synagogue particulièrement, qui prétend, elle aussi, en concurrence avec l'Église, à donner le pain, la moudre, donc à donner la farine qui va nourrir, donc la parole de Dieu qui va nourrir les hommes. Et en fait, la synagogue sera laissée et c'est l'Église, son épouse, qui sera prise. Veillez donc, dit Jésus, puisque vous ne savez pas à quelle heure va venir votre maître. Tenez-vous prêts parce que vous ne savez pas à quelle heure doit venir le Fils de l'homme. Quel est donc, pensez-vous, le serviteur fidèle et avisé que son maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture au temps voulu? Et bienheureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur ses biens. Donc notre Seigneur parle ici d'un serviteur qui est intelligent, prudent, diligent, qui va justement attendre toujours la venue de son maître. Et donc qui reste dans la crainte de la justice. Et donc qui va être juste avec ses serviteurs, avec ses compagnons, ses prochains. Et là, notre Seigneur nous montre les liens entre le commandement de Dieu et le commandement du prochain.
Si nous craignons Dieu, si nous l'attendons, nous le craignons, et il est notre juge, et donc nécessairement, eh bien, nous cherchons à être justes, à aimer notre prochain. Saint Grégoire explique qu'il faut être vigilant. L'épître d'aujourd'hui nous le rappelle. Sortons du sommeil, c'est-à-dire ne dormons pas, soyons vigilants, ayons les yeux ouverts. Alors ceci est à prendre encore bien sûr au sens spirituel. Saint Grégoire dit, celui-là veille qui tient les yeux ouverts à la lumière véritable. Donc celui qui a la foi. Celui qui a la foi, il veille, il ne sommeille pas. Celui-là veille qui traduit sa foi dans ses œuvres, donc qui est charitable. Celui qui est charitable, il ne dort pas, même si la nuit il dort. Celui-là veille qui repousse loin de lui les ténèbres et de la langueur et de la négligence. Donc ce n'est pas seulement à ceux qui écoutaient notre Seigneur que ces adresses sont faites, veiller, mais c'est à nous tous. Tout chrétien doit donc veiller pour que l'avènement du Seigneur ne le prenne pas au dépourvu. C'est-à-dire que ce jour-là viendra à l'improviste, mais il ne faut pas être pris au dépourvu. Comment cela ? Il n'y a qu'une seule manière, d'être toujours prêt. Voilà pourquoi le Seigneur nous y oblige. Voilà pourquoi il nous cache cette dernière heure. Le Seigneur a voulu que nous soyons donc dans l'impossibilité de savoir cette dernière heure, pour que nous soyons en fait toujours prêts. C'est à cela qu'il nous invite. Tenez-vous donc toujours prêts. Puis notre Seigneur dit, mais si c'est un méchant serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde. Le chat n'est pas là, les souris dansent, dit le proverbe. C'est un peu ça. Le maître tarde, il ne viendra pas. Alors, et qu'il se mette à battre ses compagnons de service, qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra au jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne sait pas. Et il le fendra en deux, et lui assignera pour lot celui des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, voilà, celui qui n'a pas de crainte de Dieu, eh bien, va être méchant envers les prochains. Il n'aura pas d'amour du prochain. Et donc, il va maltraiter le prochain. Et il sera bien sûr châtié par le maître quand il reviendra. Par l'expression « il le fendra », c'est-à-dire qu'il le tranchera, c'est pas avec une épée. Il sera en fait retranché de l'assemblée des saints. Il ira avec les hypocrites, ceux dont la vie, eh bien, réelle contredit les apparences. Il est chrétien, mais en fait, au fond, il n'est pas chrétien. C'est un hypocrite, même s'il n'en a pas conscience. Sa vie dément ce qu'il devrait être. Et alors, pour cela, ils vont là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et ces termes qui reviennent très souvent dans l'Évangile désignent bien sûr l'enfer. Saint Augustin, à propos de ce serviteur, il dit, oublions-le, c'est un mauvais serviteur, mais il s'arrête sur les bons serviteurs qui attendent le maître. Et il dit, il y a trois, c'est notre cas, nous attendons le retour de notre Seigneur. Et il dit qu'il y a trois sortes de chrétiens. Le premier qui attend son maître plus tôt, très tôt. Le second qui l'attend mais plus tard. Et enfin un troisième qui l'attend mais il ne sait pas quand il viendra. Et il dit, eh bien, le premier donc va dire, veillons et prions, il est chrétien, car le maître va venir bientôt, demain ou après-demain. Le deuxième va dire, lui aussi, il est chrétien, veillons et prions, notre vie est courte, bien que le maître va arriver plus tard, dans 1000 ans. C'est possible, ça peut être demain, ça peut être dans 1000 ans. Les deux sont chrétiens. Mais saint Augustin nous dit, faisons plutôt comme le troisième qui nous dit, veillons et prions, parce que cette vie est courte et incertaine, et que nous ne savons pas quand le maître va venir. En disant cela, nous sommes infailliblement dans la vérité. Par contre, ne cessons pas de désirer que notre Seigneur revienne. C'est tout le refrain de l'Apocalypse. Seigneur vient, et c'est pour ça que nous commençons par ça avec l'Avent. L'Avent, c'est le commencement de l'année, mais qu'est-ce qu'on demande déjà ? C'est venez, venez. Ça va être on entend ce mot-là toujours dans la liturgie. Venez, 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 venez. Et qu'il vienne en effet le plus tôt possible. Méditons et concluons par ces paroles de Saint Jean, justement, qui finit son Apocalypse. C'est notre Seigneur qui parle à Saint Jean en lui disant « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement de la source de l'eau vive. » Donc je le nourrirai gratuitement. Et là encore, nous revenons à l'Eucharistie. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les magiciens,
les idolâtres et tous les menteurs, et on rejoint le mot hypocrite que nous venons d'entendre. Leur part est dans l'étang de feu et de soufre. Et là, c'est le lieu de pleurs et de grincement de dents. Voici que je viens bientôt, dit Jésus à Saint Jean. Et le bientôt, il faut le comprendre au niveau de Dieu. L'Écriture nous dit que pour Dieu, 1000 ans c'est comme un jour, et un jour c'est comme 1000 ans. Donc demain, ça peut être dans 1000 ans. Ou 1000 ans, ça peut être un seul jour, les choses peuvent aller très vite. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, que celui qui est injuste fasse encore le mal. Vous voyez, à la fin des temps, eh bien, les camps vont se diviser de plus en plus de manière évidente. Et c'est ce que Saint Jean nous apprend. Que celui qui est injuste fasse encore le mal, qu'il continue. Et on voit bien, les lois sont de plus en plus inhumaines, de plus en plus cruelles. Que l'impur se souille encore, qu'il y aille, mais que le juste pratique encore la justice, et que le saint se sanctifie encore. Voici que je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Dehors, dit, écoutez ces paroles révélées par Dieu à Saint Jean, dehors les chiens. Il ne parle pas aux chiens, hein. Ça s'adresse aux hommes, c'est-à-dire à ceux qui sont profanes, ceux qui souillent le temple. Dehors les chiens, les magiciens, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime le mensonge et s'y adonne. Mensonge, comme je vous l'ai dit, autant qu'hypocrite, celui dont la vie va contredire la foi. Que celui qui entend dise aussi venez. Il faut désirer notre Seigneur. Que celui qui a soif vienne, et que celui qui le désire prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et nous revenons à ce signe infaillible. Nous sommes les aigles, nous devons être des aigles qui volons au-dessus de ces fluctuations terrestres et de ces misères et de ces maux terrestres, et pour nous nourrir de manière infaillible de Jésus dans son corps eucharistique, avant d'être glorifié avec son corps mystique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.